sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie univers par procuration de Donald Trump est dans la tour. Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Fernando Estimé. Nous comptons entrer la caillou dans le cadre d'émission Sans Frontières. Émission Sans Frontières sont émissions qui là pour aider à comprendre ce qui a passé sous la terre. Tout ce qui a passé dans la politique internationale, là, crise qui gagne, foyer de tension qui gagne, c'est le métier nous ça dans Sans Frontières pour nous comprendre, pour nous décortiquer tout ce qui a passé sous la terre. Parce que tout ce qui a passé sous la terre concerne la vie, ou même concerne la vie, moi-même Fernando Estimé. Jodi a nous allons parler de terrorisme international. Nous allons parler de organisation ça qui en pile monde tendait parler de lui, organisation ça qui relève Daesh en arabe et État islamique en français. Organisation ça qui sont organisations terroristes d'obédience salafiste djihadiste. Donc c'est de lui nous allons parler aujourd'hui pour nous expliquer qui ça qui Daesh là et pour nous comprendre la situation qui gagne face avec Daesh. Parce que semaine ça Daesh pratiquement perdu tout territoire, il était contrôlé en Irak et en Syrie. Daesh perdu presque 92 à 95% territoire que il était contrôlé, que l'alliance occidentale là qui a fait opération bombardement avec appui sur le terrain, Peshmerga kurde, l'armée irakienne, des milices chiites irakiens, ça c'est du côté irakien, et dans l'autre bois côté syrien, il y a un gouvernement syrien en place là qui a appui milice libanaise qui aurait les Hezbollah, eh bien, groupe ça a fait en pile pression, ils mettent Daesh en déroute et de fait, califat que Abou Bakr al-Baghdadi était proclamé 29 juin 2014 là, califat a pratiquement crasé. Rêve monsieur te gagné pour le te vin calife, pour le te font califat. Califat côté il te fait à cheval sous territoire pays Irak et pays la Syrie, califat a pratiquement détruit. Mais califat détruit, ça veut dire que terroriste Daesh là fini pour ça. Ça veut dire tout simplement que proto-État que Daesh te fait, qui était proclamé 29 juin 2014 là, proto-État ça disparaît. Proto-État ça parle encore. Aberration que califat est constitué en soi. Parce que pour une organisation terroriste décider de dire, ils font pays. Ils font pays, la diriger pays, la administrer pays, la fait commerce, la gérer un pays. Ça, c'est ton aberration contre bon sens, pratiquement. Et ça, c'est ton gros soufflet littéraire dans bouche toute communauté internationale là. Donc, soufflet ça, communauté internationale là, presque retiré dans le visage. Mais comme dit nous, ça ne veut pas dire que le phénomène terroriste international là, le terroriste international qui est un phénomène protéiforme, que le finit pour ça. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, nous appelons pour nous connaître des attentats, appelés pour gagner des attentats qu'a fait toujours, appelés pour gagner des problèmes de sécurité que nous sommes capables de poser. Nous avons avec nous sous plateau des participants qui sont dans différentes institutions d'enseignement supérieur, que ce soit ici en Haïti ou bien l'autre bord de l'eau. Nous avons des participants qui sont dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, CEDI, ANDC, faculté des sciences humaines. Nous avons tout IRA et nous avons tout qui avec nous là qui sont dans le collège Henri Dunant, Genève, en Suisse. Nous avons tout qui sont dans l'Universidade Paulista à Sao Paulo, au Brésil. Donc nous là, nous allons discuter pendant petit temps ça de Daesh. Émission aujourd'hui a pour titre Daesh, banalisation de la violence terroriste et défaite du califat. Nous allons expliquer comment Daesh réussit rendre terroriste presque comme son bagay qui banal, tellement bagay la fait facile, tellement yo vinn faire ça ta karele populariser violence là. Violence là vinn t'arrête tant qu'on bagay ou ka di son jouet timoun, son jouet bébé, n'importe qui dame ka décidé faire ou violence. N'importe nèg la ka li déranger mental, li dou mouche m'a font action et m'a réclamer de Daesh. Li prend couteau la ka li sorti dans la rue, point à des moun, elle finit le jour, c'est parce que
et li appuyer Daesh qui fait le tal poignarder moun sa yo. Ba la presque vinn tout nou rance, n'importe nèg li pas besoin te li a rien, li sorti la kay li là, il dit mouche, m'passe clé dans machine, moi m'bral bourrer son foule. Et terroriste Daesh vinn vulgariser ya, terroriste ça vinn bay agence de renseignement, service sécurité l'État yo gagné, on gros problème. Dans certains pays occidentaux, sous chaque deux moun, gen yon là au moins gen machine. Donc imagine au propre des voitures bélier. Comment faire qu'on est qui moun k'ap sorti la kaili pour la bourrer sur une foule avec une machine? Qui jon ka fait pour protéger moun contre ça? Ou bien moun qui prend un simple couteau table en dans la kaili, il c'est dans cuisine, il prend un couteau, il sorti dans la réal, il a poignardé moun. Tant que ça t'est fait dernièrement Marseille. Ou pas besoin vinn gen gros moyens pour faire actes terroristes kounya. Daesh vinn rendre bagay la tellement facile. Il dit ou pas besoin de aucun lien avec non, fin fait li. L'on fini voyer une vidéo ba nous sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, la gonti vidéo dit ou fait parce qu'on a pillé Daesh. Et n'a tout réclamé, n'a dou son soldat du califat. Mais soldat, il n'en est rien, c'est même pas un soldat. Très souvent ce sont des voyous, des repris de justice. Et prison dans certains pays même te fin servi comme une base même de radicalisation. Et d'ailleurs, puis fort gros dirigeant État islamique yo, c'est dans prison pratiquement yo te croisé et ont créé organisation qui était au prime abord organisation tiré avant Al-Qaïda en Irak. Organisation c'est pratiquement au nez à la barbe des Américains qui organisation en fait. Donc Daesh réussit entre 10 000 guillemets rendre terroriste là comme quoi son bagay tout le monde a fait. Il va demander gros explication. Longtemps pour moun font attentat terroriste n'a suivre attentat 11 septembre, nous avons un pilote, moun qui à l'école, qui était Mohamed Atta était quelqu'un de très très bien formé et ça demande des gros moyens. C'est des moun qui fait plusieurs mois aux États-Unis à prendre formation pour aller faire attentat. Mais on est capable un couteau table dans cuisine la caille pour sortir al font attentat qui préparation ça mandi. Longtemps pour on est déposer une bombe, faut maîtriser des notions de chimie pour le fabriquer bombe nan. Mais quand on est qui passe clé dans machine, li fourre machine dans sous moun. On ti licence oui. Daesh pas mandé en pile bagay. Daesh juste mandé pour moun nan gon ti permis de conduire. N'importe nek qui gon permis de conduire, li ka foncer sous moun et puis il font attentat et puis il dit oui, ça c'est pour Daesh et Daesh a revendiqué. Donc terroriste Daesh là, Daesh vient rendre bagay là presque tant qu'on l'est à la poste. Certains auteurs même parlent de ubérisation de la violence terroriste. Ça dit bagay là vient tourner tant qu'on taxe soit monter tout le monde va sur taxi à passer là on prend taxi. Daesh vient pratiquement regardiser des organisations qui étaient là avant comme Al-Qaïda. Organisation ça vient paraître pas fond et Daesh lui-même vient gon l'autre bagay li pi fait qui pi bien toujours. Daesh vient apprendre outils de communication l'utiliser à bon escient. Même dans le mal, ils ont appris à le faire très très bien ce mal-là. Car le terrorisme en soi est un mal absolu. La violence terroriste c'est une violence indiscriminée. Violence ça pas choisir visage moun. Là on met ton bon côté. Si pas mal on trouve au côté on peut exploser, il pas besoin qu'on est sous noir sous rouge, sous musulman, sous chrétien, sous catholique, sous bouddhiste, il pas besoin qu'on bagaille comme ça. Puisque violence terroriste là sont violence indiscriminée pratiquement et soit suivre bien. Phénomène terroriste djihadiste islamiste yo touye plus musulmans que tout l'autre monde. Puis faut moun qui mouri en Syrie ou bien dans attentat qu'a fait presque chaque jour en Irak. Puis faut moun sa yo, c'est musulman. N'a regardé quelques slides ensemble là, côté Daesh pratiquement réussit populariser violence terroriste là. Nations Unies a créé ça le comité contre le terrorisme et dans cadre comité contre le terrorisme là nous travaillé sur ça. Daesh pratiquement popularisé actes terroristes yo. Actes terroristes Daesh regarder et puis Daesh tout fait appel avec un paquet de monde au plus fort de la crise, presque 25 000 combattants étrangers qui ont joindre Daesh dans le territoire que était contrôlé en Syrie et en Irak. 25 000 personnes qui sorti. Et on a regardé dans la communication tout.
Daesh posté presque 1000 vidéos qui a fait propagande djihadiste, qui a fait propagande terroriste en 23 mois. 1000 vidéos en 23 mois. Et Daesh organisé tête li pratiquement tant qu'on gros agence de presse. Agence de presse là, il y a médial, il y a journal, il y a revue. Daesh pratiquement était trop à l'aise. Daesh organisé le plus bien que AFP. Gardez va les médias, une organisation terroriste contrôlée. À l'époque que Daesh prend force de croisière en 2014. Daesh a imprimé des outils de propagande terroriste en au moins 6 langues pour le diffuser plus largement que possible. Ça veut dire si c'est chinois, il n'y a pas besoin de traduire pour vous. Si c'est anglais, parle, il n'y a pas besoin de traduire pour vous. Si c'est arabe, ou parle, tout joindre en arabe. Si c'est français, parle, tout joindre en français. Daesh vient pratiquement tout nos gros médias. Donc, de fait, Daesh popularise la violence là. Il vient banaliser la violence là. Violence là vient tourner, on outil n'importe monde qui utiliser. Il va faire gros théorie. Il va même demander pour musulmans non, envoie le faire ça là seulement pour dire le convertir. Et très souvent avec les nouveaux convertis, nek qui vient en dernier, c'est lui même qui besoin paraître plus gros taux dans zone là. Il va pas lire une page dans le Coran non. Il va pas ça on sourate, un verset dans le Coran non. Mais faut le bagage pour montrer son plus bon musulman, le plus pieux que tout le monde. Puisque seul message qui a accès à, c'est message radical que Daesh te bail là. Et très souvent radicalisation ça, il fait soit sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, ou bien il fait dans prison. Pendant nèg la dans prison, arrêté nèg la pour trafic de drogue. On nèg arrêté pour trafic de drogue. Ou bien nèg arrêté pour moun la faire prostituer. Nèg ça pas gagner pour avec musulman du tout, pas gagner pour avec religion islam non. Mais là arrivé dans prison, il croise avec un monde qui était radicalisé et moun ça convainc li montrer que mais ça pour le suivre, mais quoi pour le suivre, moun ça tout mettre dans les filières. Et ça qui fait tout et qu'a gagne toute pile jeune qui sorti en Europe ça que soit Belgique, que soit Maroc, que soit Tunisie, que soit en France, qu'al joindre Daesh. Et les Daesh a fait vidéo yo, pratiquement ta dit c'est film Daesh a monté. Raïchien dit dans le blanc. Vidéo c'est pratiquement même avec production hollywoodienne yo. C'est bagay qui bien cadré, bien filmé, ou dit tout au moins une compétence technique. Et pas oublier me dire nous message là, yo mettez en plusieurs langues. Gen djihadiste français qui pour parler à public français. Gen djihadiste britannique qui pour parler à public britannique. Gen djihadiste qui aussi dans pays arabe qui pour parler avec moun qui arabe. Gen djihadiste chinois qui pour parler avec Ouïghour qui en Chine. Donc chaque monde li gon vecteur côté le cartouche. Et les premiers journal li et dans ça aurait les darknet là. Des sites djihadistes a encourager moun pratiquer ça le djihad qui signifie la guerre sainte. Et groupe ça yo bay ça ça n'a pas on lecture simpliste du Coran. Yo dit mais ça pour faire pour son bon musulman. Un bon musulman faut combattre. Faut tuer mécréants, ça aurait les mécréants entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui pas partager religion yo. C'est ça idéologie salafiste djihadiste que Daesh a prôné été vendu et en pile jeune en Occident, pile jeune dans pays arabes yo, t'es accepté parce que t'es gon terrain fertile pour ça qui vient créer. Mais côté organisation ça sorti. Organisation ça qui relie Daesh, Al-Dawad, Al-Islamiyya, Fililak et la Cham. Le Cham c'est l'ancien nom de la Syrie. Eh bien Daesh là créé tant comme te dit premièrement au nez à la barbe des Américains. Monsieur Abou Bakr al-Baghdadi, son monsieur américain t'a arrêté Fallujah. Yo voyé monsieur non prison. Mais pendant monsieur dans prison, américain t'a arrêté monsieur yo dit tête yo, c'est presque c'est pas des monsieur yo t'a allé. Des moun y allé a, monsieur était là tout, vous comprenez? Yo kebe monsieur pratiquement pour enquête. Et pendant monsieur dans prison,
Et pas d'elle yo allé. On dit monsieur va représenter une menace réellement, qui était monsieur marché. Et monsieur son nègre qui a un doctorat en études islamiques. Donc dans prison ouais monsieur comme un prédicateur. Son nègre qui a parlé à moun, qui a prêché moun, eh bien on quitte monsieur marcher librement dans prison. Monsieur si qu'il est, monsieur parle avec l'autre prisonnier. Mais dans prison ça a la chute de Saddam Hussein. L'armée américaine des gouverneurs américains étaient voyés en Irak là, gouverneur là écrasé l'armée irakienne. Donc en pile ancien généraux, en pile ancien membre service de renseignement, gros lieutenant-colonel, gros lieutenant-général Saddam yo, t'es fâché parce que vous perdu pouvoir yo et américain crasé l'armée américain pas servi avec yo. Gen là dedans qui était dans ti fâché avec américain, t'a organisé ti rébellion. Donc américain t'es arrêté nèg ça yo et te mette dans prison. Donc il prend des moun qui sont des experts militaires, des officiers de la garde républicaine de Saddam, des officiers des services de renseignement de Saddam qui étaient les mieux formés dans la région à l'époque, car Saddam était soutenu pendant les 8 années de guerre entre l'Iran et l'Irak. Les Occidentaux étaient du côté de Saddam Hussein. C'est la France qui défend Saddam Hussein plus d'âme. Les États-Unis ont soutenu Saddam. Saddam vient perdre du crédit. Les Saddam envahit Koweït pour le faire monarchie ça tout non province Irak. C'est les ça américains viennent lever contre lui. Ils viennent lancer opération qui aurait les Desert Storm, l'opération tempête du désert pour le mettre Saddam dans Wall. Mais avant Saddam s'était allié yo vend Saddam zam, yo formé moun pour Saddam. Donc officier ça yo qui était bien formé, qui était passé dans bon l'école la guerre, ou mettez au même côté avec des idéologues, et bien dans prison, monsieur Aboubakar al-Baghdadi parle avec ancien officier l'armée yo, il parle avec prend contact avec tout gros tonton djihadiste yo, il dit les sorti pour constituer un réseau. Et des veines pour américains 10 mois après monsieur a fait dans prison, tant qu'on me dit yo te prendre pour petit Jésus dans pour crabe. Il dit là allez mon cher, je suis un bon nègre. Ça va représenter aucun danger. Sorti monsieur a sorti. Monsieur a sorti à tout contact li. Il a un contact militaire, il a un contact djihadiste, yo tout entré dans l'organisation. Organisation ça qui était relié avant Al-Qaïda en Irak. Et en 2006, Al-Qaïda en Irak pral mettre ensemble avec 5 autres organisations pour faire ça les conseils consultatifs des Moudjahidines qui réunit 6 organisations qui ont lutté contre l'occupation américaine et contre le gouvernement central qui était gagné en place à Bagdad. Parce que en Irak, tu as toujours gagné une division entre sunnites et chiites. Et le gouvernement qui était venu en place à Bagdad là, son gouvernement d'obédience chiite. Donc, nèg qui musulman sunnite là te fait un paquet de temps sous pouvoir avec Saddam Hussein. Il perd du privilège ça yo. Le terrain vient fertile pour des groupes capables de revendiquer. Et moun qui vient en place à Bagdad, chiite qui vient en place à Bagdad, gen la dan qui commence à humilier certains blocs. Par exemple, bloc saoudi, pas tellement bloc côté ou gen moun qui sorti dans même branche religieuse avec yo manqué partager pouvoir avec yo manqué partager ressources là avec yo. Le fait que pas partager ressources avec yo ou même ou la gouvernement pas bon, gouvernement pas dit rien et Irak gen des tribus importants dans zone ça yo, tribus yo fait alliance avec Al-Qaïda en Irak, yo dit a fermer yo parce que moun Bagdad yo pas voyager sou yo qui était organisation fonctionner. Leader qui était en place l'ESA qui était en tête Al-Qaïda en Irak là vient mourir. Le monsieur mourir, yo vinn bay Abu Omar al-Baghdadi diriger conseil consultatif là. Américain a touillé Abu Omar al-Baghdadi. Donc ce sont des noms de guerre, ce ne sont pas leurs noms de naissance, ce sont des noms de guerre. Abu Omar al-Baghdadi va mourir en 2010 et Aboubakar al-Baghdadi va succéder à monsieur. Entre-temps,
Yo te gen changé nom Al-Qaïda en Irak, puis yo te relé l'État islamique en Irak. Al-Dara al-Islamiyya de l'Irak. Et M. Bral dit, bon, kounya nou ka agi. M'a invité tout le monde qui a un compte pour régler avec Américain mieux gouvernement central là qui est au pouvoir dans la capitale là, rejoignez-moi. Rejoignez-moi pour nous combattre mécréants. Donc moun qui pas converti qui sont occidentaux yo et supplétifs yo gagné dans zone qui c'est chiite yo qui au pouvoir. Pas oublier m'te parler nous de différences ça gagné dans l'islam nan entre sunnites yo et chiites yo. Et pouvoir central Bagdad là pral réagir plus violemment encore. Gon premier ministre qui est en place qui relè Nouri al-Maliki. Nouri al-Maliki dit bon pas moun sa régler pour lui. Il fait arrêter plus fort gros leader sunnite qui était en face li dans dialogue politique normal là. Et il pas voyer la manjaille, il pas voyer rien. Bay grand tribu sa yo qui dans zone côté c'est sunnite qui peuple que soit dans zone Ninive, que soit dans province Al-Anbar qui c'est une plus gros province en Irak qui peuple majoritairement de sunnites. Monsieur concentré sous précaré pal. Donc moun Fallujah pas intéressé monsieur, moun Mossoul pas intéressé monsieur, moun Ramadi pas intéressé monsieur parce que ou pas dans bloc pal. Et monsieur va le pousser ba là tellement loin. Dans le gouvernement, pour monsieur mettre moun dans place, parce que la Constitution a dit, si le Premier ministre c'est chiite, ministre intérieur a supposé sortir, soit dans Kurde, et ministre défense là, a sorti dans le parti sunnite là. Monsieur résout le problème dans bien lui-même. Monsieur Premier ministre, lui mettait tête le ministre intérieur, donc chef de la police et chef des services de renseignement, lui mettait tête le tout ministre de la défense, chef des armées. Il a concentré pratiquement tous les pouvoirs du pays entre ses mains. Même dans le camp à monsieur, il y a des gens qui disent, pas comprendre monsieur a campé en zoblot pratiquement. Ou pas qu'à premier ministre, ou mettre tête au ministre de la défense, ou mettre tête ou encore ministre de l'intérieur. Donc monsieur contrôlait tout appareil sécuritaire qui gagne dans le pays. Nèg qui dans l'armée à lui-même, c'est pas comme qui vient aller. C'est pas toucher le touche à aller. L'argent entre oui parce que Irak gagne l'argent qui entrer. Mais l'argent est en rôle pas venir un petit soldat. Si soldat pas tellement intéressé mourir tout pour moun qui grand nèg et pour le mourir tout l'envie mourir bon la kaili. Les monsieur assez chiite lié, li pas envie al goumen pour le perdre la ville pour ville Mossoul. C'est pas cousin qui là, c'est pas tonton qui là, le tribune là, c'est pas la tribune là. Li même s'il sorti Kerbala, li sorti Bagdad, li sorti Najaf, li pas envie al mourir pour un tel dou mouche bloc ça pas bloc pal. Nouri Maliki continue à faire erreur. Eh bien c'est comme ça. Commencement 2014, État islamique ou bagay la pourinette, État islamique là qui renforcé avec l'appui de certains grands tribus sunnites, tribus dit bon Bagdad pas régler pour nous, on marche prend yo. En l'espace de quelques heures pratiquement, État islamique prend contrôle deuxième ville qui gagne en Irak là. Ville ça que relé Mossoul et au pillé la banque de Mossoul qui te gen des réserves que le gouvernement estimé parce que pas un chiffre exact là. Faut te connait combien quoi vous te mettre dans caisse, ni combien quoi vous te retirer pour te connait combien crété. Tout le monde a volé. M'pa konn si nous son petit blague ça. Le voleur entré au vin casser banque là. Directeur banque là dit messieurs, pas de problème, lui ouvri ba yo. Voleur même connait au te volé temps, le directeur a tendé dans nouvelle et puis directeur a parlé, directeur a dit mais valel perdit voleur dit mes amis, nous fait vol là c'est directeur banque là passé. Pas directeur banque là ramasser tout l'argent que volé yo te quitté derrière, c'est li plein poche li. Nous pas dit c'est ça qui passe Mossoul, mais pays a son pays grand pile corruption. Donc à Mossoul, Daesh te gen tan joindre support grand officier renseignement militaire Saddam Hussein yo.
les soldats irakiens qui étaient en poste à Mossoul, ils ont sauvé. Ils ont sauvé, qui étaient toute bagaille. Missile anti-char, char de guerre, ils ont quitté yo, hommes vie militaire, ils ont quitté yo. Ou qu'on voit les gens ont sauvé, les prisons ont crasé, les gens coup d'état. Tout le monde retire uniforme sur yo, yo mette rad civil sur yo, qui étaient toutes zam de Daesh, joine zam, li joine l'argent, pratiquement 500 milliards de dollars dans banque Mossoul là, et dans zone Mossoul là qui sont région pétrolière, qu'on y a le joine pétrole. Pétrole que le capable vendre avec des moun dans zone là, que soit des contrebandiers qui sont en Turquie, qui achètent pétrole Daesh là à un prix plus bas pour le faire revendre. Des pour vendre à bon prix, ou joindre moun acheter. Donc Daesh kounya vin organisation terroriste qui pi riche sous la terre. Et organisation kounya gen zam nan men. Li gen gros zam perfectionné nan men et pas oublier m'di nou, li gen expérience militaire parce qu'il y a des officiers de l'armée et des services de renseignement de Saddam Hussein qui a allié avec eux. Moun sa yo, ce ne sont pas des barbus. Ce ne sont pas des gens qui sont très pieux, c'est pas dans cause religion. Oui, mais on dit à battre pouvoir central là qui sont pouvoir chiite. Et même c'est sunnite qui perdu privilège. État islamique là vient allier objectif pour yo. Le principe est simple. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Eh bien, on allié avec lui, donc il y a toutes compétences techniques là et il y a compétences opérationnelles et il y a l'argent dans mes yo. Kounya Daesh pral expliquer un narratif, li pral vendre une image. Li pral vendre image ça sur tous les réseaux sociaux pour montrer victoire la fait yo. Même si moun pour moun qui la kayo kon gade match football la kayo, suivez bien. Tout si moun la quartier la kayo y a pour équipe k'ap gain. Si moun nan pour kounya l'Abdoul soit fanatique Brésil, soit fanatique Real Madrid, soit fanatique Barcelone. Parce que c'est yo le k'ap gain. Moi-même dans génération pam pas jamais un nèg facile k'ap fanatique Argentine. Argentine pas jamais lever coupe devant nous. C'est Brésil k'ap lever coupe, donc tout ti moun le Brésil, c'est Ronaldo nouye, c'est Rivaldo nouye. Mais pas gon nèg dans quartier que j'aimerais les têtes li Palermo. Pas j'aime gon nèg même en blague. Ou ta dit nèg Palermo l'a fait journal pas parler avant. Parce que Palermo c'est nèg qui voyait 3 pénalités dehors, mais nèg l'Abdoul c'est Ronaldo. Donc moun associé avec vainqueur. Eh bien narratif ça Daesh pral capable développer dans message que l'a projeté pour rappeler moun vinn cause avec pour dire moun yo rejoindre cause li a. Et c'est ça nous allons regarder là dans premier reportage ça côté a expliqué côté Daesh la sortie côté État islamique qui a été proclamé 29 juin 2014 la sortie et parcours État islamique là en suivant ensemble reportage ça. Juin 2014, le groupe État islamique s'empare de la deuxième ville irakienne, Mossoul, puis proclame un califat à cheval sur l'Irak et la Syrie. L'organisation djihadiste et son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, prennent le monde par surprise. Mais le groupe tisse sa toile depuis une décennie sous différents noms, puisant ses racines dans l'invasion américaine de l'Irak qui déloge Saddam Hussein en 2003. Aux origines, un homme, Abou Moussab al-Zarqawi. Ce Jordanien s'impose à la tête de l'insurrection contre l'armée américaine et les politiciens, principalement chiites, qui ont pris le pouvoir. Très vite adoubé par Oussama Ben Laden, il prend la tête d'Al-Qaïda en Irak. Son but déjà, rendre le pouvoir aux sunnites et y établir un État islamique. Zarqawi est tué en 2006. Al-Qaïda en Irak devient l'État islamique en Irak, mais rejeté par les tribus sunnites locales, s'essouffle. Le groupe renaît avec la guerre civile syrienne. Abou Bakr al-Baghdadi, autre vétéran de la rébellion anti-américaine, est désormais à sa tête. En 2013, il propose de fusionner avec le front Al-Nosra, actif en Syrie. Mais Al-Nosra refuse et Abou Bakr al-Baghdadi est désavoué par Al-Qaïda. C'est la rupture. Mais Abou Bakr al-Baghdadi et son nouvel État islamique en Irak et au Levant, transformé en État islamique en 2014, poursuit son extension. Attentats spectaculaires contre ses ennemis proclamés dans la région comme en Turquie ou plus loin comme en France ou en Belgique, décapitations filmées d'otages, le groupe État islamique a fait de la mise en scène de l'horreur une marque de fabrique. L'implantation de l'État islamique sur les théâtres de guerre d'Irak et de Syrie a bouleversé la donne à l'échelle régionale. Il a ravivé la rivalité historique entre sunnites et chiites et bousculé le jeu d'alliance au Moyen-Orient.
L'État islamique a pour ambition de créer une entité étatique régie par les seules règles d'un islam rigoriste. Une sorte de pays alternatif pour les Arabes sunnites marginalisés en Irak après l'invasion américaine de 2003. Mais aussi en Syrie, où ils sont majoritaires, mais opprimés par le régime alawite de la famille Assad depuis les années 70. Par conséquent, l'ennemi le plus acharné de l'EI est l'Iran, puissant chiite tutélaire et principal soutien des gouvernements de Damas et de Bagdad. L'Iran intervient directement contre l'État islamique, en envoyant sur le terrain des Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique. Côté sunnite, les pétromonarchies du Golfe que sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn s'opposent également à l'État islamique. Ils participent à la coalition internationale menée par les États-Unis. L'Arabie saoudite a néanmoins joué un jeu dangereux en laissant des acteurs privés et des réseaux religieux informels financer l'État islamique. L'objectif était d'affaiblir le régime syrien et de contrecarrer l'influence de Téhéran, mais Riyad se trouve du coup menacé sur son propre terrain. Des cellules se réclamant de l'EI existent aussi en Arabie saoudite, au Yémen, en Turquie. Et ailleurs dans le monde, plusieurs mouvements djihadistes ont prêté allégeance à l'organisation, que ce soit en Libye, au nord du Nigeria avec Boko Haram, en Égypte, en Afghanistan et au Pakistan. Le territoire du califat décrété par le groupe État islamique s'est sensiblement réduit depuis le lancement en août 2014 d'une contre-offensive soutenue par des forces internationales. Le 5 juillet, le chef de l'organisation djihadiste Abou Bakr al-Baghdadi apparaît pour la première fois dans cette vidéo, tournée dans la mosquée Al-Nouri à Mossoul. Moins d'un mois après, les États-Unis lancent des frappes contre les djihadistes en Irak. Une coalition internationale anti-groupe État islamique voit le jour en septembre. S'ensuivent les premiers raids aériens contre les positions du groupe État islamique en Syrie. Aidés par la coalition, les forces kurdes parviennent à chasser les djihadistes de la ville frontalière de Kobané en janvier 2015. Une victoire symbolique. À ce moment-là, le groupe État islamique contrôle plus de 90 000 km² de territoire. En Irak, l'armée mettra 2 ans avant de reprendre Falloujah, première ville tombée aux mains des djihadistes. Et en octobre 2016, la grande offensive pour reconquérir Mossoul est lancée. J'annonce aujourd'hui le début de la bataille héroïque pour vous libérer de la terreur et de l'oppression du groupe État islamique. 1 mois plus tard, les forces démocratiques syriennes lancent à leur tour une offensive pour reprendre Raqqa, fief syrien des djihadistes. Nous retournons après le reportage, ça nous sommes regardés ensemble qui expliquait l'évolution État islamique souterrain pendant la période 2014 jusqu'en 2016. Kounya là, nous allons prendre question participants, nous allons recevoir Jean Ismail qui sorti CEDI. Bonsoir. Bonsoir. Question par maintenant, suite avec un reportage qui a été fait sur jeunes qui chargent fortune, qui choisissent quitter famille pour intégrer un groupement terroriste. Et Genyoun a été posé en question, et il a choisi de répondre pour dire que et la raison qui fait choisir rejoindre un groupe terroriste, c'est parce que les occidentaux quittent le pays et puis ils viennent exploiter toutes les ressources que le pays nous gagne. Et raison ça, c'est ça que fait choisir pour intégrer un groupe terroriste. Mais professeur, me connaît. Est-ce que selon Fiction Paul, ça seulement comme un fondement qu'a poussé les jeunes à intégrer, rejoindre un groupe terroriste? Excellente question, Ismaël. Alors, il faut me dire que je regarde la caillou. Terroriste, c'est toute utilisation de la violence à des fins politiques. Et moun yo qualifié de terroriste, gen la de m'a cité non là n'a saisi. Il m'a commencé. Jésus-Christ est mort comme un leader terroriste réellement. Judas Iscariote était de fait membre d'une organisation terroriste. Et c'est là nous Iscariote la sorti. Judas était un zélote. Zélote qui a lutté en Palestine contre domination romaine. Donc Judas était de fait membre d'une organisation terroriste car l'organisation zélote était vue comme telle par les Romains. Nelson Mandela fait pifo parti dans la ville sous liste terroriste. Malcolm X, c'est terroriste. Donc terroriste a un paquet de facteurs qui sont capables d'expliquer lui. Et
moun wap lutter en face ya, à tort ou à raison, il doit être terroriste. Gen moun vrai, c'est uniquement terroriste, c'est violence pure, mais gen l'autre qui doit son sentiment de libération nationale. Madame Jessica Stern, zanmim Jessica Stern, qui c'est professeur, qui gon chaire de sous terrorisme international dans Harvard University, dans John Kennedy School of Government, expliquez ça bien dans le livre qui est le Terror in the Name of God. La terreur au nom de Dieu, la terreur au nom du Tout-Puissant, la terreur au nom d'Allah. Madame Stern marchait en pile côté sous la terre pour la demander moun yo pour qui ça ou vin terroriste, pour qui soit choisi vin terroriste, pour qui ça on nèg qui milliardaire tant que Oussama Ben Laden. On a qui gen toute richesse ça. Papa monsieur gen un plus gros groupe de construction qui te gagné dans royaume saoudien. Et jusqu'ounya groupe Ben Laden c'est un plus gros groupe qui gagne en Arabie Saoudite. Pour qui son nèg comme ça décide à le faire terroriste. Donc madame Stern énumère un paquet de facteurs qui ka font moun décider à le faire acte terroriste à la école dans terroriste. Premièrement, il explique qu'il doit avoir un sentiment national. Il senti moun nan di moun chayo pour humiliation. Gen moun kal fait tout, c'est parce que moun nan déjà un instinct criminel. Les gens de côté, il ka fait instinct criminel li a jouer. Gen l'autre moun kal fait, c'est parce que le bon cause religieuse, pas seulement musulman, non pas seulement islam, non. Gen terroriste millénariste chrétien. Attentat au Oklahoma City que Timothy McVeigh te fait au milieu des années 90. Timothy McVeigh c'est citoyen américain. Timothy McVeigh pas gagné pour le roi islam. Les juifs certains juifs qui ont assassiné l'ex-premier ministre Yitzhak Rabin, si on est juif donc il pas gagné rapport à musulman mais c'était quand même le terrorisme. Donc terroriste il doit avoir un fondement religieux, que ce soit des sectes millénaristes chrétiens, que ce soit juifs, que ce soit musulmans. Terroriste là tout, il doit avoir un fondement politique. On est qui besoin de prendre pouvoir. Il dit mais qui action à utiliser pour prendre pouvoir. Pas oublier dans la définition que m'ba nous de terroriste, là me dit nous c'est toute utilisation de la violence à des fins politiques. Donc on cherche un résultat politique, on fait moun peur. Objectif primordial terroriste là, c'est partager la peur, c'est faire moun peur. C'est faire moun craindre. Eh bien ça sont des actes terroristes. Donc de fait, me cite non paquet moun là que à l'époque pa yo, contemporain yo, moun qui en face yo te qualifié de terroriste. Et ça fait toujours un débat dans des cercles intellectuels qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Comment yo qualifions moun de terroriste? Et travail ça nous te réalisé en pile dans cadre comité contre le terrorisme que Nations Unies te mette sous pied, Conseil de sécurité des Nations Unies te mette sous pied pour nous discuter de phénomènes terroristes. Tant comme te dit dans commencement émission, qui sont phénomènes protéiformes, sont des phénomènes qui prend pile forme, qui prend pile aspect là-dedans. Et gon bagay qui marque en pile. Madame Jessica Stern, professeur Stern, qui t'a allé en Palestine, là allé Gaza. Il t'a rencontré un dirigeant Hamas. Et dans l'interview il t'a avec dirigeant Hamas là que il raconte dans le livre là, Terror in the Name of God, la terreur au nom de Dieu. Il demande des dirigeants Hamas là qui sont organisations palestiniennes, il dit pour qui ça on est dans cours ou c'est gros ingénieur ou riche tout riche ça ou quitter la Syrie ou venir établir Gaza pour nous causer ou venir mamba masse. Et pour qui ça tout organisation lancé dans des actions côté il y a tué des Israéliens, donc on va dire des civils innocents, c'est pas avec l'armée ou attaque réellement. Monsieur ouvri bureau, lui ouvri fenêtre là. How we became terrorists. Font-ils voyer jode yo? Font-ils garder comment on vivre? Ou à comprendre un jour peut-être pour qui ça nous vient terroriste. Monsieur a essayé de justifier l'action. Mais justification non. Gen moun ki ka di l baka kembe mais gen l'autre k'ap dou l ka kembe. L'op gade Gaza, bande de Gaza fait 360 km². Et bande de Gaza fermé tout côté. C'est comme si on nèg métro dans ville Port-au-Prince là, Carrefour bloqué, Croix des Bouquets bloqué, route pour Moutan Rodelma bloqué, route pour Moutan Pétionville là bloqué.
C'est pratiquement une prison à ciel ouvert que Gaza est. Madame Stern dit pas de jeune réponse pour le bail, monsieur. Parce que pour l'entrée Gaza, il fait au moins 15 coups de fil pour une autorisation pour l'entrée. Donc, les gens qui vivent Gaza tout près de l'enmer. Ils n'ont pas droit à dépasser certaines limites dans l'enmer. Parce que la marine israélienne contrôle l'enmer. Donc, côté l'IA, c'est sous petit bout de terre salarié, point de passage qui vient avec l'Égypte. Très souvent, Hosni Moubarak qui était sous pouvoir à l'époque, était fermé. Pas de point de passage avec Israël. Parce que Gaza, j'en y a dans Israël. C'est-à-dire Israël est contrôlé tout plus fort point de passage et reste point de passage qui gagne avec l'Égypte. Très souvent, Hosni Moubarak qu'on ferme. Donc, il dit, Madame Stern, pour comprendre comment je terroriste, comment je viens faire terroriste, c'est pour voir comment je vivre, qui j'en vivre là, et peut-être laisser un jour, peut-être, ou à comprendre. Nous allons prendre une deuxième question. On va de quel côté? Avec Idan Slespira. Bonsoir. Bonsoir, Espira. Question maintenant, c'est après effondrement Empire ottoman, qui côté, pour qui ça, et qui est-ce qui a aboli Khalifa? Si. Merci, Espira. Alors, Khalifa, pour les gens qui pas dans le domaine, il faut m'expliquer qui c'est Khalifa. Le Aboubakar Omar al-Baghdadi proclame tête li calife sous le nom d'Ibrahim. Dès même jour, moi, me dit bon, monsieur a vivre dernier moment. Monsieur vraiment est sous oublié. Les nègres la proclame tête li calife à la tête du califat. Califat, c'est la communauté des croyants. Donc, de fait, Aboubakar Omar al-Baghdadi mandé pour tout musulman qui sous la terre fait allégeance avec elle. Dans blanc pledge allegiance. Pour faire allégeance avec elle, pour dire obéir, il a suivre lui. Parce que c'est successeur prophète Mahomet. Imaginons un instant, on est qui les roi Salman en Arabie Saoudite pour le obéir, pour le mettre genou la terre devant repris de justice. On est qui les roi Mohamed VI qui a dirigé le royaume chérifien au Maroc, qui lui-même ses descendants direct Mahomet, ou pensez le bras mettre tête li à genoux pour la s'allier, on repris de justice. On est tant que le roi de la Jordanie qui a dirigé le royaume hachémite là, li pas mettre tête li à genoux pour la s'allier Aboubakar Omar al-Baghdadi. Donc depuis premier jour monsieur déclaré il fait califat. Et lui-même il c'est calife, donc commandeur de tous les croyants successeurs du prophète Mahomet. Tout le monde net te en faillance contre monsieur. En Occident, nous avons raison pour nous battre vle mais monsieur Kounia vin bay puissance sunnite dans zone nan, royaume sunnite dans zone nan te gen doit jouer un jouet coquin. Occasion pour dire bon, monsieur papa, monsieur al trop ou papa. Monsieur ouais tête li trop belle. Gros nom touye ti chien. Roi Salman en Arabie Saoudite qui est gardien des lieux saints, les principaux lieux saints de l'islam sunnite que sont la Mecque et Médine, pour le descendre, pour le faire allégeance à Aboubakar al-Baghdadi. Il dit pas rien des autres comme ça qu'a fait. Donc ça fait tout puis faut pays ça autant entrer dans l'alliance que les États-Unis fait pour le bombarder. Califat, soi-disant califat, puisque monsieur pas aucun monde qui bali ça fait dans texte les napli texte si c'est en anglais, il y a de so-called caliphate, si c'est en français, il y a le soi-disant califat parce que pas aucune autorité religieuse musulmane qui a adoubé monsieur. C'est monsieur qui dit tête le calife, c'est monsieur qui dit tête il font califat. Pas aucun monde fait ça. Donc c'est monsieur qui baille tête les droits. Puisque depuis 1924, pas de califat encore. Dernier califat, c'est califat Empire ottoman, que Empire ottoman l'écrasé et en 1924, pas de parole califat encore, vient font république en Turquie et Turquie qui héritière de l'Empire ottoman, perdu tout territoire qui était sous contrôle li, tout le monde nan bout de terre pa yo, prend terrain pa yo, yo fait pa yo. Dans zone Arabia, Ibn Saoud déclaré le prend zone salré l'Arabie de monsieur Saoud, le pays s'appelle l'Arabie Saoudite, donc l'Arabie de monsieur Saoud. Les Hachémites ont pris la Jordanie, yo fait royaume pa yo. Donc régime nan effondré. Donc depuis 1924, la Turquie vient gen en tête li Atatürk, donc pas de parole, califat encore. Donc monsieur son vieux mot la PC ressuscité et de toutes les façons monsieur pas d'autorité pour le faire ça. Monsieur pas sorti dans aucune grande famille régnante,
monsieur pas héritier direct du prophète, monsieur pas même descendant prophète là. Son jeune homme qui pas tellement fort l'école passer ça, monsieur a l'inscrit dans l'école de droit, il pas prendre dans l'école de droit. Et puis il dit bon, pour suivre dans l'autre cause, l'école qui prend même trop aller, c'est jeunes haïtiens nous comprendre bagarre là des fois. L'on est bral inscrit dans faculté, l'inscrit dans 2 dans 3 facultés. S'il pas bon en médecine, dans la sciences humaines, s'il pas bon il dit bon me laguer comme dans droit naïf là en attendant. Et puis c'est ça monsieur fait. Monsieur pas bon dans grande faculté de droit prestigieux qui gagne Bagdad yo. Monsieur dit mal font études islamiques et puis il dit bon tout poursuivre études là, li étudier, elle finit il fait maîtrise li et puis ils font doctorat en études islamiques. Même monsieur pas gagne autorité pour le dire li ça ba le droit pour le venir calife pour ça. Donc voilà en quelque sorte espéra et un élément de réponse avec question. Donc n'a pris un coup de pause, n'a tourné tout de suite après pause là pour nous continuer le débat sous côté Daesh, Dawar, El Islamia, Ferirak et Al-Sham. Merci. Sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie ouverte par procuration de Donald Trump et dans le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé Caraïbes, la chaîne 22. Sans frontières retourner après pause là. N'a continué à débattre avec les jeunes qui avec nous, qui sont dans différentes facultés, dans différentes institutions d'enseignement supérieur, que ce soit ici en Haïti ou bien à l'étranger. Nous avons Brésil avec nous, nous avons Genève, Universidade Paulista et Collège Henri Dunant, Collège Universitaire Henri Dunant à Genève en Suisse. Alors nous avons parlé de comment l'État islamique là construit succès. Succès État islamique là pour bénéficier des outils modernes que le monde occidental là que nous mettons à disposition. Outils ça c'est qui ça son paquet de réseaux sociaux nous gagnent. État islamique là pral gen moyen pour le faire propagande ni. État islamique là gen une communication qui pral bien rodé. Tant qu'on t'a dit son monde qui pral en campagne électorale qui vont chercher des grands communicateurs, viennent aider le communiquer. Tellement bagay la fait propre. Image de très très grande qualité, sonorisation bien faite, cadrage vidéo bien fait. C'est vraiment un tout terrain, c'est des spécialistes en communication qui communiquer. Malheureusement, ce sont des spécialistes du mal, des spécialistes de la terreur, des spécialistes du crime abominable. Mais yo pral vendre tête yo bien et yo pral gen un narratif pour yo raconter. Narratif là c'est qui ça lié, c'est que yo pral présenter pile victoire y a fait yo. Et en plus yo pral di moun qui en occident ou bien qui dans pays arabe yo des jeunes que yo capable venir parce que l'on vini dans califat n'a bo femme ou gen droit gen 4 femmes sou vle et sou mouri dans combo ka gen 72 femmes lo dans paradis. N'a bon l'argent, n'a bon manger, quand des gens n'a bien viré là, ou bien nous live sur YouTube, nous live sur Facebook, donc y a vendre moun yo rêve. Et si jeunes qui désœuvrent, qui vivent dans un quartier populaire peut-être, même si gen là-dedans c'est pas pauvreté qui fait aller. Tant comme par exemple, Mohamed Atta est quelqu'un de très très diplômé. Oussama Ben Laden est fils de milliardaire. Donc c'est pas pauvreté seulement, gen de l'autre frustration que un moun ka gen. Gen moun ki djou dans des pays côté oyé, même l'el gen kob, yo pas considérer le tant comme moun sérieux parce que le pas blanc, parce que le arabe, ka gen toujours des discrimination raciste qui fait. Donc tout ça a provoqué des frustrations. Et comme communication État islamique là bien rodé rivé sous moun sa yo aller au di wal garder sa califat, mais nous connaissons toujours que ça les lendemain des enchanteurs. Khalifa est représenté comme un havre de paix, son côté qui fait en Syrie, en Irak, dans le territoire de la guerre. Il y a des gens qui prennent petit bébé 2 ans, petit moun 3 ans, et à la veille. Madame, allez, vous comprenez, elle finit, il va chercher petit.
C'est les gens qui sont sortis dans le pays pour faire migration normale ou faire bail comme ça. Et bien, des jeunes de 25-26 ans, ils partent à tout petit, ils sont dans le califat, ils sont plus près à Allah. Donc, c'est rêve ça. C'est menti ça, l'État islamique vend yo, li vend yo bien, et moun kouè la donne. Moun vin kouè la donne, donc, autorité occidentale yo, obligé prendre menace très très au sérieux. Yo dit YouTube, bah, là, on reste lié. Faut YouTube prendre des mesures pour pile vidéo qui fait propagande djihadiste yo, pas diffuser sur YouTube, pas durer les YouTube, même j'en passe vidéo Michael Jackson, ou passe vidéo Rihanna, ou passe vidéo Drake, et ou passe une vidéo État islamique comme une delta la poste. État islamique c'est bon musique, c'est bon film nié, ou pas passer film État islamique même j'en passe musique Remifa. Ça ne se fait pas. Moun n'a pas créer page Facebook li, c'est comme si la fait à coup Fernando estimé sur page Facebook ou bien sans frontières. Moun ap like, moun ap commenter sur page Facebook sans frontières, moun ap commenter sur page Facebook Fernando estimé, et bien c'est même genre gen des groupes djihadistes là, gen page Facebook li, moun ap commenter sous li. Dans cadre institution ça qui c'est comité contre le terrorisme que conseil sécurité a te mette sous pied qui sont organismes ad hoc pour lutter et pour réfléchir à qui solution pour porter face à phénomène terroriste là. Yo kon invité grands dirigeants réseaux sociaux ça yo que ce soit Facebook, Twitter, Weibo qui même qui c'est réseau Twitter qui gagne chinois, que ce soit Microsoft pour une baie explication comment nous ka fait pour empêcher message ça au diffuser. Parce que l'État islamique là vient pas seulement un califat, un proto-état réel yo créé, il vient presque un califat virtuel tout, 36 agences de presse, y a fait vidéo et nous dans le premier slide nous t'ai passé 1000 vidéos en 23 mois. 1000 vidéos en 23 mois, même si c'est pas un organe de production, rien moun ça aussi te faire Hollywood là pour compte pas yo. Donc presque chaque jour vidéo a sorti en plusieurs langues. Eh bien, comité contre les terroristes, là, qu'on a pour dans slide, ça t'a invité tout dirigeant, grand organisation, ça yo, grand dirigeant réseaux sociaux, ça yo, vin ba explication. Et dans slide cap suivio, par exemple, là, c'est avec le vice-président de Facebook. C'est une réunion comité contre le terrorisme. Ça, c'est avec le vice-président de Microsoft, qui devient ba explication devant comité contre le terrorisme. Ça, c'est avec un dirigeant de Weibo, le Twitter chinois, qui vient ba explication devant comité contre le terrorisme, là, pour nous connaître comment nous ka fait, qui gens nous ka fait pour nous inviter réseaux sociaux aider nous faire travail là. Yo invité tout le monde vinn parler. Twitter s'il te plaît, go équipe compte, c'est compte terroriste, ou pas besoin faire ouais drapeau noir Daesh là sous l'écrit Daesh. Ou pas besoin aucune explication pour bloquer compte comme ça. On moun ka fait l'apologie du crime, l'apologie du terrorisme, ou pas besoin aucune explication pour bloquer le comme ça. Et me songe m'te gon discussion avec yon vice-président Facebook yo, me poser une question très simple. On moun qui met ton sein nu au report tout, Facebook retire. Sauf que sein nu ça c'est juste son tableau on peut te fait. C'est pas ton photo tout ni lié. Alors que Facebook, il doit prendre 15 jours, il va jamais mettre down une vidéo État islamique lagué côté gon exécution qu'a fait. Bon problème. Pour on tété paraître dehors, on sein nu paraître. Alors je dis c'est on œuvre, on artiste fait oui. Comme gen moun qui reporte li, yo bloqué le même côté a. Li ba entrer dans politique Facebook. Li violer politique Facebook. Mes amis, si après exécuton on nèg, couteau passe en bagage on nèg, c'est pas politique seulement le violer. Donc for Facebook ta gen mettre vidéo ça down bien longtemps. Mais il prend un paquet de temps pour mettre le down. Donc gon paquet moun kapwel sont presque une apologie du crime, une apologie de la violence. Et Daesh pratiquement est allé dans un niveau presque pas même qui mot pour me mettre. Niveau violence Daesh te présenté ça dit c'est bail qui très très douce. C'est pratiquement l'inimaginable. Mandé ti jeune garçon 8 ans 7 ans passer couteau en bagage grand moun yo kidnappé. Ou bien enterrer moun tout vivant. Ou bien ça a été fait en Syrie non village qui c'est seul village côté où parle araméen. Araméen c'était la langue parlée par Jésus-Christ. Son village chrétien monsieur entré en Syrie, il dit comme moun sa yo parler di yo servi Jésus-Christ, yo remet Jésus-Christ yo en mette au même genre Jésus-Christ. Monsieur fait quoi tant que défendre Jésus-Christ,
yo pan moun tout vivant, Jean te pan Jésus-Christ. Donc la violence de Daesh est une violence pratiquement inimaginable. Au moment de tout presque, est-ce que des moun, des chrétiens, des moun qui gen cœur, ta kan arriver dans niveau ça? Que on tire au moun, c'est pas acceptable. Mais au moins, on moun ka dit bon, l'a défend nos bagaille, mais ça l'a fait, son crime. Mais quand on prend moun ou pan ni son croix tout vivant, c'est pas un crime ça. Ça c'est il y a pas de mot pour ça. La violence elle est inouïe chez Daesh. Et on fait mise en scène il y a vendu comme ça. Donc nous dit médias yo, grand médias yo faut faire effort. Faut fait sous ça pour nous pas régler vinn tourner comme si on outil de propagande de Daesh. Daesh c'est via YouTube comme son on troisième média, quatrième média comme il était 36 déjà, le YouTube fait 37 là. Ça pas possible. Et l'autre action encore dans le cadre du comité contre les terroristes et l'autre pays a décidé de faire, tout l'autre grand pays a décidé de faire, c'est ça qui concerne le financement. Financement dans quel sens? On est terroriste. Les gens entrent dans la banque Mossoul, ils ont presque 500 milliards de dollars dans le Daesh a pris pétrole que le volait dans la région le contrôlé, il a vendu à des contrebandiers. Contrebandiers qui ont l'argent. Il y a des gens dans des pays occidentaux ou bien dans des pays arabes qui ont volé l'argent pour Daesh. Bah la vinn tout non vagabondage. Ou pas ka dire organisation son organisation terroriste, son organisation du crime. Pour organisation, gen tout moyen financier nan men pour pratiquement fonctionner tant qu'on dit son proto-état presque un état, on prend un état de fait. L'argent circulé pas fait. Donc gen des mesures qui étaient obligées prendre dans le cadre lutte contre le financement terroriste international là. Et c'est des mesures tout que le comité contre le terrorisme réfléchit sur yo, inviter des ministres des finances de pratiquement tout gros pays yo, vinn ba explication sur comment nous ka fait pour nous empêcher Daesh joindre l'argent parce que tout le monde connaît l'argent c'est le nerf de la guerre. Tout ton tari ou serré boulon si pas gen l'argent nèg yo te promettre l'el vini la joindre 4 femmes la joindre belle palais pour le rete, elle pas joindre ni encore. Faut retirer narratif ça de Daesh. Dans slide ça yo, nous pral regarder là n'a des dirigeants des pays occidentaux qui ont été invités. Là, c'est le président du comité contre le terrorisme, l'ambassadeur Mounka Monte, qui est ancien ambassadeur Lituanie à l'ONU. C'est lui qui était président pendant un certain temps. Ça, c'est avec le ministre des Finances de la Grande-Bretagne. Ça, c'est avec Michel Sapin, qui était ministre des Finances de la France. Donc, il a invité le ministre des Finances, tout gros pays, vient ba explication qui ça nous a fait pour empêcher l'argent si qu'il a le jeune Daesh comme ça. Et même en Europe, tu as des ordres. Il y a des 4 nèg la gen, yo bon 4, ou pas besoin aucune pièce pour prendre l'argent. C'est juste 4 ou pas besoin aucune pièce. Ou prend comme là comme ça. Donc si pas gen trace, comment on va le faire pour retracer moun ça, elle fait crime. Ou pas connaître côté le jeune comme là, ou pas même connaître qui là, chance pour vous. Puis faut payer ça au business yo gen ti caméra, peut-être ou ka garder dans caméra pour voir tel moun reconnaître. Mais si pour moun nan fait une transaction bancaire, faut t'a présenter pièce li ou bien la faire son 4 qui sous noni. Non apparaît, donc on va tracer ça et on va lutter mieux contre phénomène terroriste là. Parce que phénomène ça sont phénomènes protéiformes, il prend plusieurs formes. Et Daesh lui même vient dans l'autre dimension. Daesh vient populariser. Daesh entre 10 000 guillemets rend terroriste là fun, amusant, nanger certains si jeunes. Si jeunes nan dit ah am ka gros am nan même m'a tiré, comment ça va non plaisir. Daesh la vient terroriste tout non plaisir pour certains jeunes. Donc on obligé à agir sur plusieurs fronts lors lutter contre phénomène ça qui c'est terrorisme. N'a continuer avec question yo, nous aller kounya avec excellent Raymond Figaro qui représentait ANDC. Bonsoir monsieur estimé. Bonsoir monsieur Figaro. Ça qui manquait moins en plus de violence avec ça moins ouais qui infiltré dans institution ou groupe terroriste Daesh ça mais moins ouais que yo prend l'homme pour c'est-à-dire pour rendre que violence là plus encore. Mais ça qui passe moun ça pour ça c'est moun yo prend, c'est bien yo prend et tout
vol ça qui gagne dans mi-temps yo puis a tuer monde puis ça qui motivation ça. Alors, motivation, yo même yo dit a défendre cause religieuse yo. Ça y est ça yo dit. Mais l'islam n'est pas la violence. Toute religion a une petite période côté où fait violence. On est goût touyer moun parce qu'on sont criminels. Non, il faut être clair, il faut être simple. On est qui touye moun ou touye moun parce qu'on criminel. On est qui met moun son croix pour pendre ni tant que te pendre Jésus-Christ ou touye moun parce qu'on sont assassins ou touye moun parce qu'on sont énergumènes ou pas touye moun non parce qu'on doit défendre nos religions, ça sont prétextes ou utilisés. Mais pas oublier terroriste là. Il cherche avant tout à marquer les esprits. Eh bien c'est ça Daesh fait à même. Daesh montre bagay la pure, li montre violence là à l'état pur. Violence qui capien descriptible kokaoya parce que terroriste là lui-même c'est ça le fait, c'est marquer les esprits. Et le bas fait bagay pour parler de lui. Là fait bagay là faut gagner image. Faut gagner image, faut moun ouais ça l'a faire. Donc il cherche à marquer les esprits, à frapper les esprits. Daesh est arrivé à ce niveau de voyeurisme de vouloir marquer les esprits. Voilà en quelque sorte raison d'être terroriste. Daesh a perfectionné le crime. Daesh a perfectionné la violence maléfique. Voilà le vrai mot. Maintenant, on va avec Oustak Malo. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir, monsieur Malo. En fait, comme vient de demander l'ami, qui motivation, moun sa yo? Bon. Alors, qui moun précisément? Daesh? En fait, Daesh. Daesh sont terroristes, salafistes, djihadistes. Donc, les tirent source, excusez-moi un instant, de culture wahhabite là pratiquement. C'est Arabie Saoudite, le wahhabisme saoudien, qui t'a pronon islam rigoureux. Pratiquement Daesh doublé yo. On dans des lois font bien, ou fait BA, et puis l'autre monde qui écrit IEN pour bien rapide. Okay. Et bien Daesh continue dans l'islam rigoureux ça, et l'islam parle la vie non salafiste djihadiste. Ok. Bon, Kounia m'a poser question par maintenant. Moi t'as fait quelques recherches et d'après ça que m'ai remarqué, dans une qui ça demandé c'est pour reconnaître en tant que état. À part ça, qui ça qui gagne encore comme l'autre revendication de groupe terroriste ça. Et deuxième question, un instant, s'il vous plaît. Bon, pour faire reconnaître comme État, Daesh tout connaît le pape 6. Et pour qu'on y a même un papier. Daesh maintenant, le califat était une aberration, comme je vous le dis. Les promos sont partis dans l'Irak, les promos sont partis dans Syrie, ils disent ça, ils ne pas, ils font califat. Personne n'a donné autorité, aucune autorité religieuse n'a adoubé le bandit, le délinquant qu'on appelle Aboubakar al-Baghdadi pour faire un califat. Quand tu te dis calife, tu es le chef de tous les musulmans sur terre. Il n'a pas autorité pour faire ça. Donc, califat lui-même, Kounia califat pratiquement détruit. Parce que en Syrie, que ce soit force YRPG qui soutenue par les Américains, ou bien force syriennes, les forces loyalistes et du Hezbollah, des passes d'Aran iraniens et de l'armée russe, vous presque mettez out of business. D'ailleurs, les deux capitales de l'État islamique ont été détruites, ont été repris. Mossoul a été repris. Raqqa a été repris. Mossoul a été repris en grande partie par l'armée irakienne. D'ailleurs, une division qui payait un gros prix dans le domaine ça. Et ça fait tout depuis bien longtemps. Occidentaux n'ont pas jamais intervenu réellement eux-mêmes. Et ça fait même c'est dans les airs ils ont intervenu, ils ont un appui aérien. La Golden Division, qui est l'unité d'élite de l'armée irakienne, a payé un lot tribut. Et je vais vous donner les chiffres. La Golden Division a été divisée par 2 pour reprendre la ville de Mossoul. Ils ont perdu, dans les 6 premières heures de combat, plus de 600 hommes. Pas gon l'armée en Occident qui a d'accord perdu autant de monde. 10 soldats américains mourus. Si les Américains dans la zone, là, tout oublié bagage, ça qui passe en Somalie. La chute du Faucon Noir, tout le monde l'a gardé. La chute du Faucon Noir, pas de grand pile soldats américains qui mourent vraiment. Mais image terrible, Colin Powell, qui était à la tête de l'armée, dit président Paris ou de Pabois, il faut sortir dans la zone ça. Et les Américains ont plié bagage. Donc, vous imaginez, vous avez 500 soldats américains qui mourent dans moins ce qu'on joue. Vous comprenez? Pas de soldats américains qui sont encore vague. Donc, de fait, les Irakiens, les forces loyalistes
et les milices chiites et la Golden Division ont payé un très très lourd tribut pour reprendre ces zones de l'État islamique. Oui, en fait, ça que je vais dire, c'est peut-être un peu paradoxal. Même gens, là que politiciens, nous, politiciens nationaux, alors haïtiens, oui. Au poser en question, vous trouvez un peu bizarre. Moi, je ne trouve rien bizarre. Non. Ah, ok. Vous trouvez un peu bizarre ou bien vous trouvez, vous pas une réponse pour vous. Vous dites, ah, c'est politique qu'a fait. Est-ce que dans le contexte de tout, nous ne sommes pas capables de dire que l'existence continue Daesh, bien que Kounia là, est censé camper en face. Alors, une petite précision, excusez-moi pour encore. Il faut expliquer aux gens. Le califat est défait. Mais Daesh en soi, n'est pas défait. Car l'idéologie prônée par Daesh pratiquement a un califat virtuel. Le message a toujours passé sur Internet. Les ressorts de la haine prônés par Daesh, il a toujours passé sur Internet. Donc Daesh tout est en base, Daesh est en prévoir que le califat va pas kakembi. J'en ai décidé de faire là. Daesh est en base en Libye. Il y a une organisation qui prête à l'Instavel au Yémen. Il y a Boko Haram qui prête à l'Instavel au Nigeria. Et pour ce qui est des attentats, comme tu as parlé de banalisation dans le commencement émission du phénomène terroriste, attentats, malheureusement, a toujours fait et a continué fait pendant longtemps encore. Continue. Oui. Les politiciens, là que posé aux questions, ils disent c'est politique qui a fait. Est-ce que nous ne pas dire, bon, est-ce que nous ne pas catégoriser ou bien mettre ça dans le même contexte pour nous dire que si l'existence continue Daesh pas dépendre de politique économique, de politique de forces armées et de politique idéologique là tout, que grande puissance a pour générer entre eux face avec organisation ça. Bon, ça c'est une position, tu as donné ta position. Non, ça c'est une question. Hein. Ah, c'est une question. Eh bien, si c'est une question, je vais répondre. Il y a peut-être un peu de tout ça. Est-ce qu'il y a une frustration? Bien peut-être qu'il y a une frustration qui encourage les gens à joindre Daesh. Est-ce qu'il y a des revendications, par exemple, tribu sunnite qui ont fait alliance avec Daesh, qui fait Daesh qui a tout pouvoir ça pour prendre tout territoire ça yo? Dans la province à l'embar là, il y a même yo clair à tête yo. Yo du gouvernement central là qui sont pouvoir chiite qui en place. Nourial Mali qui méprise yo, moun qui d'accord vient de yo, c'est Daesh qui vient de yo, yo accueilli Daesh les bras ouverts. Donc yo même son sentiment d'humiliation nationale que yo gagne. Et c'est pas sans raison, tribu ça très souvent yo fait des alliances, yo fait des contre-alliances. Pour Américains te mettons soi-disant paix en Irak, là yo te besoin faire retrait première fois. On a acheté pratiquement la paix à des tribus sunnites. Américains ba ou comme Américains ba aux âmes, Américains dit au font ti calma poser, n'a pas entendu nous, n'a pas entré nous dans le gouvernement. Moun ça c'est des moun qui des revendications politiques ou ka parler avec eux. Mais on est qui vini sans aucun moun babal doit le côté le sorti, li dou le proclamer tête li calife commandeur de croyants. Il mandé pour tout ouma qui c'est la communauté musulmane obéir à elle et pour ouma marcher prend toutes mes croyants touyer autant que chien jon capable. Ou pas aucune négociation avec un monde comme ça. Ou pas on va discuter avec un monde qui m'a dit pour tuer tout le monde qui compte lui. Et c'est ça l'intégrisme. Daesh a dépassé le stade qu'on appelle le fondamentalisme. C'est l'intégrisme religieux qui est prôné par Daesh. L'intégrisme, c'est le refus total d'accepter l'autre. Un refus total. L'autre n'a pas existé. L'autre n'a pas moun. L'intégrisme, c'est le refus total. Daesh prône un intégrisme religieux total. Le salafisme djihadiste est un mal, est un cancer, pas seulement pour nous occidentaux, mais aussi pour les musulmans. 95 à 96% des gens tués par Daesh sont eux-mêmes des musulmans. Donc voilà, Daesh s'est spécialisé dans le mal. Voilà. Donc Kounia là, nous allons suivre ensemble deuxième reportage là qui a expliqué, continue à expliquer fonctionnement Daesh et pour qui ça Daesh perdu bataille ça et pour qui ça tout menace là toujours été présent. Le califat est détruit. Le califat de Daesh est défait en Irak et en Syrie. Mais ça ne veut pas dire que les attentats terroristes vont s'arrêter. Les attentats terroristes vont malheureusement continuer. Nous sommes appelés à faire face pendant longtemps encore et peut-être à s'habituer un peu à vivre avec cette menace terroriste. Donc nous allons regarder ensemble le deuxième reportage là.
Le problème, c'est qu'on combat, premièrement, on fait la guerre. Deuxièmement, on doit construire la paix. Et le problème, c'est que ça n'est pas successif. Ça doit être coordonné et en même temps. Et si vous voulez, il y a 3 ans, lorsque l'État irakien ne s'est pas effondré parce que Bagdad n'a pas été pris au dernier moment, enfin, ça a été une vraie catastrophe, une débandade de l'armée irakienne. Et la reprise n'a eu lieu, je le répète encore une fois, que grâce au Peshmerga. Et puis, à l'arrivée, effectivement, de toutes ces milices chiites. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que finalement, la ville de Mossoul, qui est tombée comme un fruit mûr en 2014, pourquoi? Parce que les sunnites étaient très maltraités par le gouvernement de Bagdad. Et donc, depuis 3 ans, eh bien, la reprise militaire a eu lieu, mais en revanche, la reconstruction politique est un vrai sujet. C'est qu'il n'est plus possible d'avoir l'attitude pré-2014 de la majorité chiite vis-à-vis des populations sunnites. Parce que sinon, Daesh revient et présente dans l'année qui vient. Il faut impérativement donner une place la pratique du gouvernement maliki, quoi. Oui, exactement. Ces défaites du groupe État islamique en Irak et en Syrie, est-ce qu'elles marquent vraiment la fin du terrorisme islamiste? C'est vrai, c'est une question qu'on retrouve sur pas mal de sites d'information. On s'arrête un instant sur Libération qui s'interroge. Est-ce qu'on va vers le refuge du califat virtuel? Est-ce que l'organisation État islamique va en quelque sorte se retirer dans les limbes d'Internet pour tenter de continuer à avoir une certaine influence? Alors ce qui est intéressant, c'est que depuis très longtemps, Internet est devenu le lieu de prédilection de tous les prédicateurs de l'organisation État islamique. On a même parlé de ringardisation d'Al-Qaïda avec des moyens de communication particulièrement poussés. Alors c'est vrai que depuis que l'organisation État islamique recule sur le terrain, la qualité, entre guillemets, de ses productions sur Internet s'est considérablement dégradée, mais elle continue. Et son organe de propagande n'a jamais cessé de communiquer, de revendiquer, alors même que l'organisation État islamique était défaite dans la plupart de ces bastions. Et donc, le retrait sur un espace virtuel est tout à fait possible. En gros, pour résumer, la défaite sur le terrain ne signifie pas forcément une défaite de cette idéologie barbare diffusée par l'organisation État islamique. Autre question, cette fois-ci, est posée sur le site du Point. Que deviennent les djihadistes après les défaites? Eh bien, un certain nombre d'entre eux tentent de se rallier parfois à des groupes qui étaient les ennemis d'hier. On note par exemple du côté de la région d'Idlib un très grand nombre de ralliements à un groupe proche d'Al-Qaïda. Donc on sent bien qu'un certain nombre d'entre eux veulent continuer le combat coûte que coûte. Le site de la Croix, lui, s'arrête sur la redistribution des cartes. L'après-Daesh a commencé. Vous avez évoqué le Kurdistan, évidemment. C'est un des bouleversements qui pourrait se produire parce que rien n'est fait. Du côté des Kurdes d'Irak, on avait peut-être imaginé que la participation importante des Kurdes à la lutte contre l'organisation État islamique allait faciliter un processus d'indépendance. Eh bien, il se trouve que c'est plus compliqué. Et puis, le site de Slate, lui, se demande si Al-Qaïda ne pourrait pas, en quelque sorte, tirer son épingle du jeu, même si l'organisation terroriste est bien plus faible que par le passé. Les défaites successives de l'organisation État islamique pourraient lui donner des idées, notamment. On a vu ces derniers temps un certain nombre de figures réapparaître. On a vu aussi sur les réseaux sociaux la volonté de mettre le fils d'Oussama Ben Laden en première ligne. En tout cas, pour résumer, la chute de l'organisation État islamique ne signifie pas la chute du terrorisme, et certains vont sans doute être tentés de reprendre l'espace laissé vacant. Nous retournons après le deuxième reportage là, côté nous sommes gardés ensemble, que même si le califat a détruit, menace islamique là était constante, menace terroriste islamiste là était constante. Et de toute façon, on guerre, on bisbille entre Al-Qaïda et État islamique pour connaître qui est capable à la tête de l'international terroriste islamique. Donc, problème nous fait commencer. De fait, parce que l'idéologie, il n'est pas mourir pour être califat détruit. L'idéologie de la terreur islamique, la haine prônée par Daesh, la haine est encore là. Et de toute façon, Daesh qui replie là, il va continuer à mener des actions de guérilla. Ça ne fait aucun doute pratiquement dans ma tête, il y a toujours des actions de guérilla. Et attentats, c'est déjà monnaie courante en Irak. Donc les attentats ne vont pas s'arrêter en Irak. Donc nous sommes appelés pendant un long moment à vivre avec cette constante
des relations internationales. Nous allons accueillir Kounia Marthe Ali qui sorti dans l'Universidad Paulista au Brésil. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir, madame Arlie. Moi, je voulais souligner, parce que l'impression que j'ai, c'est qu'avec des fêtes Khalifa, moi, je pensais que Kounia, un mouvement qui c'est messiano-apocalyptique, il voulait créer des diversions. Avec des fêtes là, les bonnes impressions que c'est le même cap attaqué, c'est pas une défaite. Par exemple, yo pas prendre temps pour organiser. Si nous prend ça que t'es passé Paris ou bien à Bruxelles, tu as toute une organisation logistique, par exemple pour louer machine pour traverser les frontières. Mais Kounia, avec ça qui passé l'autre jour à Orlando, ça vraiment effrayant. C'est juste pour l'organisation, pour le montrer, pour le diversion. Organisation, j'ai organisé zéro. Très bonne remarque. Yeah. Et tant qu'on m'a répété encore, objectif terroriste, c'est pour l'effrayer eux-mêmes. Le fait que tu as peur, c'est déjà une victoire pour les terroristes. Yeah. Et Kounia, Daesh rend la facile. N'importe machine qui klaxonne mal dehors, de pour nos grandes villes ou presque paniqué. Ou dit, ça qui passe. Ou ça qui passe l'autre jour, Londres. On est qui perd du contrôle en machine qui va gagner pour loi terroriste, on accident des machines frappées, toute télévision du monde qui est branchée, on dit est-ce qu'il y a un attentat terroriste, il y a tant de bruit. Donc objectif terroriste pratiquement atteint. Faut peur, faut pas vivre, j'ont décidé de vivre là. Voilà. Et en fait, moi t'ai voulu poser une question, ça c'est qu'on est avec nouveau recours qui m'a depuis retourner dans le pays d'origine. Alors ça je vais vous le dire tout de suite. On va besoin faire 50 phrases. Bon débarras. Les Français ont pratiquement donné l'ordre de tuer tous les Français qui étaient membres de Daesh. Alors ça ne s'est pas dit comme ça, mais c'est tout comme. On a posé la question au ministre de la Défense française, il répond. Et j'en réponds non, il n'a pas fait aucun doute dans l'autre monde. Bon, il y a une ministre même qui est allé plus loin. Mais ça passé pour Français qui étaient membres de Daesh, il dit bon débarras. Et moun sa yo, c'est pour tout juger au côté en Irak ou bien en Syrie. C'est-à-dire dans des pays où ils seront fusillés car la peine de mort est appliquée. Donc, bon débarras. Pas aucun monde qui a envie de reprendre terroriste qui t'a le combattre. Parce que les gens qui ont une expérience militaire, ou pas envie de mettre en prison pour pas gâter l'autre monde pour oreilles pourries, pas gâter les oreilles. C'est vraiment bon débarras, on se lave les mains, ni vu ni connu, on oublie. Là maintenant, on va avec Bouloutia Gaville qui est de la faculté des sciences humaines. Bonsoir, professeur estimé. Bonsoir, monsieur Ville. Et que normalement, pendant tout début de l'émission, on fait plusieurs remarques qui poussent à me comprendre que Daesh a un financement qui est assez efficace. Alors, tu as gagné, puisque il réduit considérablement action pays occidentaux ont fait dans le cadre pour tarir ressources que vous avez plus pétrolier ou pas gagné encore parce que vous perdu tout le territoire où vous gagné. Donc, comme dans le pétrole, là pas gagné. Mais, il y a toujours un petit moyen d'action, mais pas faire kidnapping et il y a des gens qui d'accord payer pour kidnapper si vous kidnappez moun. Alors, faut me dire, dans kidnapping, il y a plusieurs bagages qui ont importance. Il y a plusieurs pays où sorti qui ont importance. Sorti en France, la France, bien ou mal, a pas envie de passer en bas, demander moun négocier pour lui, demander intermédiaire négocier pour lui, demander l'autre pays, par exemple, Qatar, doit faire un petit versement le payer pour lui. Mais si tu es britannique, ou pas aucun monde qui a intérêt à kidnapper, parce que le gouvernement de Sa Majesté, le gouvernement de la Majesté, la reine, ne négocie pas avec des terroristes. Donc, si on un Britannique qui a envie de tout, il n'y a pas besoin de sortir, tu n'as aucune valeur pécuniaire. Tu n'as aucune valeur parce que personne ne va payer pour un Britannique. Et finalement, on se consiste surtout sur question politique avec Daesh. Et que si nous ne voulons pas occidentaliser la question, nous avons dit qu'on nous prend un exemple comme la démocratie, qui est un régime politique ou du moins une forme de société. Et que nous avons regardé comment l'Occident lui-même voulait implanter la démocratie surtout dans des pays qui sont dans le Moyen-Orient. Est-ce que nous avons dit comme ça que capable à cause d'imprudence, capable de des bagages qui pire encore que Daesh ou du moins comme mouvement terroriste? Alors je vais préciser pour vous tout de suite. En Irak et en Syrie, si nous ne prenons pas bien, après 3 ans, Daesh a tourné le même genre. Nous avons déjà gagné contre Al-Qaïda en Irak. Al-Qaïda en Irak a été défait en 2006 pratiquement. Et ça qui permet de retrait américain en fait. Le leader d'Al-Qaïda en Irak a été tué. Le Jordanien a été tué. Donc de fait, la mort Zaka, oui, le fait que nous reprenons à Kounia, c'est bien, c'est très très bien, mais il faut consolider. Il faut consolider à travers la paix. Et la paix, tant que Mme Stern t'a dit une fois, la paix, c'est dans le cœur des gens.
c'est dans les esprits. Il y a l'autre action qu'on a fait. Go slide côté avec au commissaire pour le dialogue des civilisations. Faut civilisation parler. Faut nous parler pour nous connaître ça n'a dit. Nous ka west slide là côté avec dirigeant comité pour le dialogue des civilisations que Nations Unies mettait sous pied, côté nous ka parler pour yon essayer de comprendre l'autre. Chrétiens, musulmans, juifs, c'est trois grandes religions monothéistes. Nous tous reconnaître papa Abraham. Tant coup, yon un grand prophète nous. Nous gagnons en commun. Nous tous c'est même côté à nous sorti. L'on parle avec une église catholique ou protestante contre papa Abraham. L'on parle à musulman contre papa Abraham. Là c'est avec le haut commissaire pour le dialogue des civilisations. Donc il travaille là c'est avec l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui c'est pays qui a gardé Kembe lieu saint. C'est la Kaili, Médine, la Mecque c'est la lieu saint. Faut chita parler avec pour nous expliquer yo. Tout le monde qui vivre religion en paix. Nous autres chrétiens, nous avons fait les croisades. Nous avons une période de violence par nous. Croisade, là, nous dit croisade là. C'est pas ça nous fait dans la rue, côté mettre des chaises dans la rue, mettre des bancs dans la rue, et puis nous dit prier. Ça nous te les croisades, nous te qu'on a le fait non le papio. C'est sous sang nèg qu'on marcher sorti depuis Rome rive Jérusalem. Ou bay moun dans l'évangile, la moun qui va pour l'évangile, couper tête, nous bouler tout caillou. Isabelle, la catholique, massacre un paquet de musulmans en Espagne. Et ça fait réussi, unifier pays là, tout c'est les repoussé musulmans ou dans bloc Espagne là. Donc tout le monde te fait violence par yo. Pas religion musulmane non, il pas aussi ancien que religion chrétienne. Mais là beaucoup problème non. Mais qui passe qu'a fait pour agir dans cœur moun nan? Qui sont qu'a fait pour expliquer moun nan gon vivre ensemble collectif que nous qu'a fait. Gen des points d'entente que nous qu'a gagné. Ou gon revendication politique qu'on exprime de manière politique. L'islam politique fonctionne dans certains pays. Donc on a fait un islam politique. Même si des fois nous avons des problèmes avec les frères musulmans yo. Et ça crée frustration tout. Les frères musulmans d'Égypte sont arrivés au pouvoir démocratiquement. Ils ont été démis du pouvoir par un coup d'État. Le général Al-Sisi, le maréchal Fatah Al-Sisi est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Et a ensuite organisé une élection, on a tout avalisé. Donc, branche islam qui décide de faire politique là, il faut d'accord accueillir. Le Hamas a gagné une élection en bonne et due forme en Palestine. Le fin gagné élection et puis nous dit Hamas son organisation terroriste. Nous va quitter le participer dans l'élection. Nous quitter le participer le gain, l'aile sous nous dit pas c'est son organisation terroriste. Non. Au contraire, c'est pour nous encourager dans ce sens ça. Pour nous dire le Hamas faut qu'on reconnaisse l'État Israël. Faut reconnaître le principe deux États qui vivent côte à côte. Selon les résolutions des Nations Unies, notamment les résolutions de 67. C'est ça pour expliquer là. Donc, il faut intégrer politiquement. Mais soit opprimer, la plupart des pays n'ont pas parlé, l'Arabie Saoudite, pas une élection qui a fait là pour voter leader. Si on des leaders héréditaires, négocier royauté, papa a fait payer, d'ailleurs, pays a porté nous très souvent. Pays a porté nous, les finances du pays se font confondre avec poche négio. Le pays de l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie des Saouds. Maintenant, on est à la troisième génération des Saouds qui va prendre le pouvoir avec le prince héritier. Lorsque le roi Salman doit partir. Donc, de fait, nous devons agir sous plusieurs facteurs parce que le phénomène est protéiforme. Donc, nous agissons sous plusieurs facteurs. Maintenant, on va prendre Madame Abeille qui est du CEDI. Bonsoir, monsieur estimé. Bonsoir. Donc, question par maintenant, c'est compte tenu du fait que l'État haïtien pas vraiment contrôlé comme si culture, vraiment comme si dans le pays, et avec l'émergence de la communauté musulmane, est-ce que ça va poser une menace pour Haïti, comme si avec ça que il va pas prendre, il y a pas inculqué mon yo? Alors, je comprends la formulation, mais je vais rectifier un seul point. Il ne faut pas stigmatiser. Les musulmans ne sont pas des terroristes. Il y a des gens qui utilisent l'islam à des fins terroristes. Précision d'importance, et je veux dire pour les gens qui regardent. Les musulmans ne sont pas des terroristes. Il y a des gens qui utilisent l'islam à des fins terroristes,
qui utilisent la couverture de cette religion à des fins terroristes. M'bavle depuis nous, un musulman, vous connaissez son terroriste, nous. Non, un musulman, c'est un homme comme un autre homme, comme un chrétien, comme un bouddhiste, comme un hindou. M'bavle nous stigmatiser. Et c'est plus gros pour nous faire pour nous stigmatiser. Il y a plus de 2 milliards de musulmans sur terre. Donc si tout ta terroriste, nous 6,2 milliards sous la terre, pas de nous chrétiens encore. C'est vraiment une infime minorité, même j'ai des délinquants de tous côtés. Des délinquants chrétiens, des délinquants juifs, des délinquants de tous côtés. Donc, nous ne pouvons pas stigmatiser. Mais ça dit, son bagage pour nous prendre à cœur, il faut l'autorité capable de contrôler qui instruction qui baille sous pays. Sous l'État, il faut contrôler qui instruction qui baille là. Pas seulement parce que instruction, c'est instruction qui sortit dans l'école coranique, dans l'école religieuse, c'est pas peut-être ça seulement. Instruction, formation, il faut l'État contrôler. On n'a pas décidé de gagner 3 chambres et puis il dit l'ouvrir le fond l'école. L'école pas faite dans 3 chambres. Ou on regarde on liste résultat examen baccalauréat et puis on fait paquet l'école et l'école ça pas jamais gagner qui ba on monde passer. Bon problème. Donc l'État supposé contrôler enseignement qu'a bail la Kaili de manière largement large, de manière générale. Donc nous pas obligé faire de manière pour stigmatiser. Et l'État tout supposé bail tête les moyens pour contrôler les frontières. Est-ce que le gouvernement haïtien contrôle les frontières? Est-ce que le contrôle les passeports cap livré? Est-ce que le contrôle les gens qui montent dans avion réellement? Parce que vous pouvez utiliser la CAO pour faire des blosailles et ça c'est au cap victime. Si on ne passe par Haïti pour faire des blosailles de l'autre côté, c'est sur Haïti qui prend sanction. Il est ça pas bon pour ni l'un ni l'autre. Voilà en quelque sorte un élément de réponse. Là maintenant on va avoir Jovenson Dieudonné qui est de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Oui, bonsoir monsieur estimé. Bonsoir monsieur Dieudonné. Et en fait dans la recherche que je fait, moi j'ai arrivé à lire que dans le document que monsieur qui t'a écrit à État islamique là, il a parlé de 3 critères, alors 3 bases qui sont capables de passer pour établir l'État islamique là dans le monde là. Il a parlé d'abord c'est créer panique, ensuite il a dit venir avec une situation de sauvagerie ou bien barbarie. Et une fois que le peuple a perdu confiance dans l'autorité locale là, il même laissé ça, il peut faire appel avec tout le monde, puis il dit c'est eux même qui alternative là, c'est eux même qui apporter solution. Donc face avec une situation comme ça, considérant que nous-mêmes en Haïti et nous sommes un pays qui est pauvre, c'est-à-dire système de sécurité nous très faible, très vulnérable, et tout à l'heure on a dit que Daesh alors il y a l'argent bien que les diminuer, mais il y a un c'est-à-dire les cas financiers quelques bagailles dans un pays que le système de sécurité est très faible. Et le pays représente un intérêt pour lui. Haïti ne fait pas trop vendre. Donc si là ils font un attentat, puis envie à le faire sous Champs-Élysées que le fait le Port-au-Prince. Champs-Élysées a toute télévision du monde la donne. Les puis envie à le faire le Times Square New York que le fait le Port-au-Prince. Donc évidemment c'est le cas fait le Port-au-Prince, l'a fait oui. Voilà, mais le puis envie à le faire de l'autre côté. C'est-à-dire nous dans mode là tout bon, n'importe quel cas penser pour nous. Donc et face avec méfiance. Et il y a un haïtien au Tekembe qui t'a lancé à combattre pour Daesh qui t'a participé dans l'attentat qui était fait en France. Bon, ça veut dire nous pas épargné. Qui a encore un passeport haïtien. Justement. Et oui, m'tawal dit que idéologie islamique et face avec méfiance qui alors nous capable de dire qui développe la cas haïtien face avec hommes politiques nous, est-ce que un jour nous pas arriver à entrer comme si nous venions gagner une situation de telle en Haïti? Eh bien moi je vais vous le dire répondre très franchement, j'espère que non. On ne copie pas ces gens de modèles. Et t'as côté expliquer le barbarie et sauvagerie que on envie utiliser a gros scénario catastrophe que tout le monde perd sous la tête. Scénario catastrophe là pour dans style là c'est pas l'autre bagaille. Pour zam nucléaire tomber dans les terroristes. Et scénario ça c'est plus gros scénario catastrophe que tout le monde perd sous la tête. Son scénario catastrophe. Mandez bon Dieu pardon pour zam ta tomber dans les terroristes zam ça ou ces zam nucléaires, c'est vraiment un scénario catastrophe nous tap entravé. Mais si y a un couteau nous qui va les dégâts fait. Donc dans cadre scénario catastrophe ça peut ta gain une bombe sale. Non mais ou bien ta tombé sur une tête nucléaire, nous vraiment entravé et ça c'est vraiment scénario catastrophe qui t'a existé à net. Puis gros scénario catastrophe que nous peine net. Scénario ça son scénario que nous pas même envie imaginer tellement nous t'a entravé. Là maintenant, on va prendre monsieur Smith qui est du collège universitaire Henri Dunant de Genève en Suisse. Bonsoir monsieur estimé. Bonsoir monsieur Smith. Alors, la promotion et la protection des droits de l'homme constituent les priorités majeures de l'Organisation des Nations Unies depuis 1945. Et il y a un pile pays musulmans qui participaient dans l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il y a qui perception que l'ONU est gagnée par rapport avec
État islamique et en termes de défis, progrès et difficultés par rapport avec protection et promotion de la monde et à travers le monde. Bon, on voit vraiment qu'il vient de Genève hein, et de Henri Dunant surtout. Donc c'est un homme de la Croix-Rouge réellement. En fait, l'ONU a des actions l'a fait. L'ONU a de participation que l'a bail. Et ce n'est pas seulement l'ONU. Droit de l'homme, c'est droit inaliénable, c'est droit mérité respecté. Mais nous sommes capables de dire, Daesh pas dans parole ça dit tout. Daesh pas li dans livre ça dit tout non. Daesh c'est fermer l'esprit, li bandégel, il dit tout ça pas Daesh, tout ça pas bon musulman pas la donne. Donc c'est consalier, c'est bandégel. Évidemment nous autres, nous avons un certain nombre de valeurs. Nous pas doué perdre valeur ça yo parce que on moun attaquer nous. Nous devons combattre le mal, mais combattre le mal avec les forces du bien. C'est comme Martin Luther King t'a dit, c'est avec le bien, avec la lumière, qu'on va combattre les ténèbres et les forces du mal. Donc nous-mêmes, action n'a fait aussi action n'a fait dans que moun. C'est action n'a pas agi pendant n'a respecté principes démocratiques yo. Évidemment, il est difficile pour forces de sécurité yo, pour services de renseignement yo. Mais nous devons fonctionner dans la légalité, dans le respect des normes juridiques, dans le respect de la loi, dans le respect de nos idéaux qui sont des idéaux de paix, de justice, de respect des droits de l'homme. Lutte contre le terrorisme international, sont lutte qui t'a supposé continuer et qui a continué pendant longtemps. Mais nous ne devons pas nous transformer en gangsters ou en criminels parce que nous sommes attaqués par des gangsters et des criminels. C'est avec le bien qu'on combat le mal. C'est avec bien pour combattre mal, ce n'est pas mal pour faire. Évidemment, nous ne devons pas être des angéliques pour nous dire, mon cher, nous avons marre des bras nous des dos et bien nous quitter moun ba nous soufflettes. Non, non. Les forces de sécurité doivent prendre leurs responsabilités. La police doit faire son travail. Il n'y a pas beaucoup d'aspects militaires, mis à part la lutte contre le califat, le territoire du califat. Mais les forces de police, les forces de renseignement, les moyens humains dans le renseignement, on doit utiliser ces aspects-là. Et nous devons travailler également dans le cœur des gens. La paix, c'est dans la tête, c'est dans le cœur, nous joignons ça avant tout. Il faut éduquer les gens, il faut mieux intégrer les gens dans les sociétés côté ouye. Et faut 10 pays arabes, tout certains de pays nous bien avec eux, qui prônent un islam radical pour camper des autres ça. Et faut nous dire tout, faut bay moun moyen pour exprimer politiquement ou pas qu'à pas jamais faire élection depuis 150 ans, c'est grand papa qui était roi, l'on finit pas pour roi kounyo roi qui est nommé petit tout prince héritier. Faut l'autre moun connaît le arriver le monter sous pouvoir tout. Donc il y a plusieurs actions à mener pour combattre, pour lutter contre ce phénomène qui est protéiforme, mon cher Smith. Et c'est sous mot ça, sous mot espoir ça, n'a conclu l'émission aujourd'hui. Côté nous t'a parlé de banalisation phénomène terroriste, de banalisation violence terroriste, de populariser Jean Daesh fait bagaille là. Daesh a popularisé le mal et le crime. Et nous t'a parlé tout de défaite califat et nous expliquer que défaite califat en Irak et en Syrie pas marqué la fin du phénomène terroriste. Le califat de Daesh est actuellement virtuel. Et Daesh a des bases arrières, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Yémen, que ce soit en Libye. Et modèle attentat Daesh t'a encouragé. Il n'y a pas besoin de gros moyens pour le faire. Parce que n'importe qui imbécile, n'importe qui criminel qui joue un couteau, table, non cuisine, il a sorti de al poignarder moun, li dit poignarder au nom de Daesh. N'importe qui a une licence, qui a un permis de conduire dans poche li, li ka foncer sous moun, li dit touye moun sa au nom de Daesh. Donc nous devons agir avec la tête, avec calme, avec sérénité, mais avec fermeté. Mais il faut connaître tout, ce n'est pas bâton seulement, gain carotte tout. N'a pas bâton côté mérité bâton et n'a pas parlé causer carotte là côté mérité carotte. Parce que action pour nous faire ce n'est pas action de police ou bien action militaire il y a action là-dedans, c'est des actions sociales. C'est une série de crises, de foyers de tension faut nous résoudre li. Une série de problèmes faut nous résoudre.
eh bien c'est plus bonne façon que nous lutter contre phénomène ça qui c'est terroriste islamiste que Daesh représentait puis gros vitrine avec Al-Qaïda. Merci beaucoup, nous sommes très contents d'entrer la caillou pour émission ça, émission sans frontières, côté nous aidons comprendre, nous aidons analyser ça qui a passé, décortiquer tout ça qui a passé dans le monde international là. Parce que ça qui a passé de yon pays, il concerne ou même qui a gardé la caillou, il concerne moi-même Fernando Estimé. Merci beaucoup, c'est ton plaisir.